Alors, Renée Vivien Télé est heureuse de présenter aujourd'hui Lesbia Magazine, qui, en ce mois-ci, nous propose tout un, tout un article sur Renée Vivien. Alors, comme j'ai eu l'autorisation par la chef Jacqueline, eh bien, de le lire à haute voix, pourvu d'en citer la source, ce que je fais évidemment. Je répète donc de Lesbia Magazine, page 26. Donc René Vivien, 1877-1909, La Muse aux violettes. Il y a 100 ans mourait la poétesse Renée Vivien, elle avait 31 ans. Pour cet anniversaire, nous avons tenu à lui rendre hommage. Depuis quelque temps, j'ai pris la résolution d'écrire tous les événements et toutes les pensées de ma vie, pensant que cela servirait peut-être à quelque chose. Résolution écrite au cours de l'été 1896, Pauline Mary Tarn, qui écrira plus tard sous le pseudonyme de René Vivien à 16 ans. Cet autographe, Ma vie et mes idées, commencé à Kreuznach, continué à Spa, sera achevé à Londres à la fin de cette même année 1893. Ces 3 carnets autobiographiques nous renseignent parfaitement sur l'enfance et l'adolescence de la poétesse, enfance heureuse jusqu'à la mort subite, à 40 ans, de son père, John Tarn, qui la laisse orpheline à 9 ans. Je me rappelle aussi très bien ma désolation le jour des funérailles. Ce cercueil tout tendu de noir devant l'autel, les fleurs funèbres, un événement qui interrompt son enfance heureuse. 1877, une époque particulière, où le mariage était une affaire de fortune, de classe sociale, où l'éducation sexuelle des fils de famille se faisait dans les maisons closes. Quant aux jeunes filles, elles devaient attendre la nuit de noces, et les maris étaient souvent choisis par les parents. Une époque bien loin de la nôtre. Une époque contre laquelle Pauline Mary Tarn s'insurgera en vivant sa vie comme elle entendait la vivre. Très éprise de poésie et de littérature, travailleuse et publiant livre après livre, sa silhouette était frêle et discrète. Vêtue la plupart du temps de noir ou de violet, l'étrangère de qui on oublie le nom véritable, mais qui nous a laissé ses vers et la mémoire de son pseudonyme très français, René Vivien, il n'est pas un trait de ce jeune visage qui ne me soit présent. Tout y disait l'enfance, la malice, la propension au rire. Où chercher, entre la chevelure blonde et la tendre fossette du menton effacé et faible, un pli qui ne fut point riant, l'indice, le gîte de la tragique tristesse qui rythme les vers de René Vivien. Je n'ai jamais vu René triste. Elle s'écriait, flanquant le H anglais toutes les dentales. Ah, mon petit Colette, que cette vie est dégoûtante. Sur quoi elle éclatait de rire. Dans Maint billet, je retrouve la même exclamation. Souvent même, elle écrit en toutes lettres: Est-ce que cette existence n'est pas une emmerdation? J'espère que cela va bientôt finir. Impatience que ses amis trouvaient plaisante, espoir qui ne fut point déçu. Elle mourut dans sa 30e année. Une vie inachevée, certes, mais une vie bien remplie. Quelle fut-elle, cette vie? Les origines de Pauline Mary Tarn. Le père de Pauline, John Tarn, était anglais. Il était passionné de courses et de chevaux. Sa mère, Mary Gillette Bennett, une Américaine, née dans le Michigan, avait passé son enfance à Honolulu. Le nom de Tarn, T-A-R-N, est anglais et non écossais, comme l'affirment certains. Pauline appartenait à cette robuste race de campagnards anglais qui donna vers le milieu du XIXe siècle des générations d'hommes vigoureux et énergiques. Mais Pauline se réclamait d'ancêtres norvégiens, autrement dit vikings. C'était pour elle, semble-t-il, plus prestigieux. De plus, Pauline croyait une réincarnation de Sappho, puis d'Anne Boleyn, B-O-L-E-Y-N. Très vite, on constate chez elle un malaise de l'identité. Elle refusa, toujours, de s'assumer comme Pauline Mary Tarn. C'est la fin